Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va fabriquer une prise d'Anderson double. Pour ceux qui ont ce genre de batterie-là, donc vous le savez, c'est les lithium LiFop LiFePO 4, pardon, pour la prononciation. Donc c'est des tueries, ces batteries. Bon voilà, franchement, je l'ai depuis, ça doit faire 6 ou 7 mois que je l'ai, depuis juillet l'année dernière, et bientôt presque un an, voilà, bientôt. Et franchement, je suis toujours super content. Alors, le seul truc, c'est que j'ai qu'une seule prise Anderson. Donc, j'avais fabriqué, moi, une prise Anderson ici. Je l'avais branchée sur une prise allume-cigare, voilà, pour brancher tout ce qui est en 12 volts. Donc, ça fonctionne très bien. Le seul truc que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir cette prise-là de brancher et une autre à côté. Ou, par exemple, faire passer aussi, parce qu'on peut faire passer le rechargement du panneau solaire par ici. Donc alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai acheté sur AliExpress un sachet de prise Anderson. J'ai payé ça, franchement, 7 euros, 6 euros peut-être. Le sachet complet. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser 3 prises. Donc une qui va être branchée ici, avec des fils qui ressortent, et 2 prises comme ça. Donc en fait, ça va donner 2 sorties sur les prises Anderson. Donc c'est maintenant qu'on va s'y attaquer. Il va falloir... Ça va être simple, ça va être du gros câble. Du gros câble. Donc, moi, c'est du câble d'alimentation des moteurs de Zodiac. J'ai le mien qui est mort. J'ai essayé de réparer plusieurs fois, ça a fonctionné, mais bon, ça a fini par s'arrêter de fonctionner. Donc, j'ai récupéré le câble. Et c'est avec ce câble-là qu'on va faire la prise d'Anderson double. Donc, c'est parti. Ça, il vous faut de l'étain. De quoi chauffer, donc moi on est dans ma maison, donc on va utiliser le gaz pour chauffer, je vais vous montrer pourquoi il faut ça. Cutter, pince coupante, une pince pour tenir et une pince à dénuder. Voilà ce qu'il faut. Allez go, c'est parti les gars. Donc on va déjà commencer, on va déterminer la longueur de la prise que l'on veut. Donc en gros on simule, hein, ça va être ça, ça, ça. Et voilà, donc... il va y en avoir une première comme ça. Hop là. Donc, je vais couper les 4 câbles de la même taille. Hop. Hop là. Allez, je refais pareil. Un rouge. Tac. Et un noir. Hop là. Donc là, pour vous montrer un petit peu, en gros, on a l'alimentation qui arrivera comme ça. Pardon. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ici, on aura ça, là. Et ça, là. Pour vous montrer un petit peu, pour vous schématiser un peu le boulot que ça va être. Donc on va avoir une alimentation là et 2 sorties ici. Bon, la première des choses, il va falloir dénuder au moins la longueur. Alors, je vous explique un peu les prises Anderson. En gros, c'est là-dedans qu'on fait rentrer le câble. Voilà, vous voyez. Hop là, donc ça rentre pile poil dedans. Va falloir que je fasse ça propre, mais je le fais, je vous montre. Hop là. Allez, c'est fait. Les 4 fils sont dénudés à chaque extrémité. Donc là, c'est parfait. Donc sur les prises Anderson, vous pouvez regarder, il y a des plus et moins. Alors ça, c'est fait exprès. C'est comme ça, on ne peut pas se tromper. Quand on la branche, la prise, on pourrait la brancher les yeux fermés. Si elle est branchée, c'est qu'elle est branchée sur le plus et le moins sur le moins. Donc c'est ça qui est vachement bien avec ces prises-là. On ne peut pas se tromper. Si c'est bien branché à la base, après, on peut plus se tromper. Donc après, il va falloir se démerder pour rentrer les 2 fils moins, par exemple, dans un seul truc comme ça. Voilà, parce que c'est ça, après, qu'on va rentrer dans la prise Anderson. Donc moi, j'écrase un peu les deux comme ça. Voilà, comme ça. Ça rentre dedans, ça s'aplatit, et normalement, je devrais pouvoir rentrer ça dedans. Impeccable. Voilà. Donc là, on a le moins de près.
Donc là, finalement, je vais pas avoir besoin de l'étain parce que normalement, je fais couler de l'étain chaud dedans et ça le soude dedans. Mais c'est pour les fils beaucoup plus fins, comme celui-là. Vous voyez, là, c'était pas du tout épais, donc il a fallu que je mette de l'étain pour le tenir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le serrer, je vais l'écraser et normalement, ça devrait tenir aussi. Bon, bah, faut serrer comme des bonhommes, hein. Mais voilà, là, ça tient. Hop là. Une fois, je vous montre. Après, je vais tout faire moi-même, mais voilà, pour l'instant, je vous montre. Donc, une fois que c'est serti comme ça, vous voyez le moins ici, vous l'enfoncez dedans comme ça. Alors, tac. Et voilà. Vous avez juste à le cliquer dedans, ça rentre dedans, ça se coince avec la languette, c'est automatique, hein. Et voilà, là, on est sur du moins. Donc là, après, je vais pouvoir répartir de chaque côté les moins de chaque prise. Hop là. C'est pareil, ça tient. Et là, on arrive dans le moins de cette prise-là. Et attention, on va cliquer. Et voilà, là c'est dans le moins aussi. Donc on a un départ de moins qui arrive sur le moins de l'autre prise, de l'autre côté. Je vais faire pareil de ce côté-là. Donc là c'est pareil, c'est serti. On prend la deuxième prise, on le met dans le côté moins. Et voilà. Donc là, on a un départ de moins qui part sur les deux moins de chaque prise Anderson. Et maintenant, je vais faire pareil avec le plus. Pour le premier rouge, ça y est, c'est fait. On rentre dans la prise d'alimentation côté plus. Ça y est, c'est bon. Hop, allez, on va alimenter la première. J'ai plus qu'à le rentrer dedans en mode plus. Et voilà, tac. Et là, je vais faire pareil pour ici. Hop là. Donc la deuxième cosse est bien mise. J'ai plus qu'à rentrer. Et voilà. Me voilà avec une prise Anderson double. Je vous montre l'utilité. Pour vous montrer un peu l'utilité, donc on branche ici. Voilà. Et là, du coup, on a deux sorties en 12 volts par les prises Anderson. Donc voilà, là je pense qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer si ça marche? Bon, ce qui va se passer, on va essayer les deux prises si elles fonctionnent. Effectivement, au cas où j'ai peut-être mal branché, on ne sait jamais. Donc je branche mon chargeur de téléphone en 12 volts ici. Et je vais essayer si ça fonctionne. Allez, je vous mets le téléphone. Comme ça vous allez pouvoir vérifier avec moi. Hop là, j'essaie la première prise Anderson. Voilà, ça l'a mis à charger. Donc on est OK, ça fonctionne bien. Voilà. Aussi simple que ça. Et comme je vous dis, on ne peut pas se tromper. Et on va essayer la deuxième. Et voilà, c'est parti. Donc me voilà fourni de deux prises Anderson. Bon, donc voilà, donc ça de base ça coûte quasiment 20 € sur AliExpress cette prise là. Là ça m'a coûté rien du tout. Un petit sachet de 6 que j'ai déjà utilisé pour d'autres utilisations et du câble que j'ai récupéré sur un ancien moteur de Zodiac qui ne fonctionnait plus. Donc voilà, ça c'est cool. Maintenant j'ai une double et c'est vraiment bien pratique parce que là je vais pouvoir faire rentrer aussi mon panneau solaire par ici. Ou je peux rentrer tout simplement mon panneau solaire par là et alimenter deux choses en même temps. Donc voilà, pour un peu schématiser l'utilisation. Ou vous pouvez alimenter deux choses avec ça. Donc voilà, c'est à vous de voir aussi. C'est pareil, hein, rien ne vous empêche que si vous avez acheté un sachet comme ça, rien ne vous empêche de mettre une prise comme ça sur le chauffage diesel et vous pouvez l'alimenter par ce côté-là. Voilà, comme ça vous laisse aussi libre cette partie-là pour recharger par exemple. Ça vous laisse libre une autre prise aussi pour faire autre chose avec. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Il suffit après de se relever les manches et puis de faire des branchements les gars. Il faut essayer. Franchement, c'est assez simple. Enfin voilà, j'espère que ça vous a
rendu service et que vous allez peut-être pouvoir le partager à un pote ou pas. Voilà, donc en tous les cas, je vous remontre un peu le système. Prise Anderson double. Voilà. Allez, en tout cas, salut les gars.